de comprendre l'autre. Il va Oui, avoir besoin ouais. d'essayer mais comment ça se fait que tu réagis comme ça? Je comprends pas. Du coup, moi, je vais t'appeler au secours, je vais essayer de te dire, bah, j'aimerais bien que tu me donnes des signes, et cetera. Et ce qui se passe en général. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous vous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui vient un petit peu en réponse à la vidéo précédente. Tout simplement parce que vous avez été très nombreux à réagir, à nous envoyer des commentaires, et d'ailleurs on vous remercie hein, de mettre des commentaires parce que ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans nos vidéos, dans les thèmes, dans vos questionnements. On va là répondre à 2-3 petites choses, mais on va vraiment prendre le temps d'en parler en direct dans la webconférence qui va avoir lieu là dans quelques jours. Donc il y a beaucoup de personnes, on reçoit beaucoup de questions, j'ai envie de dire tous les jours, même dans les entretiens qu'on a avec vous régulièrement, et on collecte ces questions-là, mais aussi on répond en direct, et c'est beaucoup plus simple de vous répondre à ces questions-là en direct que d'en faire une vidéo, et on peut rentrer dans beaucoup plus de détails, on a beaucoup plus de temps. Vous retrouvez sous la description ou alors dans les commentaires épinglés, vous allez retrouver le petit lien qui vous permet de vous inscrire pour ce moment en direct live ou en replay pour les personnes qui voudront le regarder en replay. Commençons. Tout d'abord, il y avait une question, enfin, il y avait besoin d'un approfondissement par rapport à la déconnexion, par Oui, rapport au fait de sentir le moment où en fait on va se déconnecter. Alors on en a parlé du coup un petit peu ensemble. c'est C'est très vraiment différent dans ton cas, que dans mon cas. exactement. Pour le runner ou pour le chaser, il y a effectivement besoin de rentrer dans plus de détails parce qu'il y a des différences en fait. Exactement. Alors, en tant que runner, déjà, la première chose à dire, c'est que c'est très rare un runner qui va se rendre compte de sa déconnexion. C'est la première chose à savoir. C'est-à-dire que c'est pas je me déconnecte et du coup je me rends compte que je me déconnecte. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt, il y a bien un élément qui fait qu'il y a une déconnexion et je vais peut-être commencer par là, ça veut dire quoi se déconnecter en fait? Se déconnecter, c'est ne plus être connecté à son âme, ne plus être connecté à, à son énergie de vie, à qui on est véritablement, à cette profondeur, à cette essence qu'il y a à l'intérieur de soi et qui fait que par ricochet, quand on est connecté à son âme, quand on est connecté à son cœur, quand on est connecté à soi, à son énergie, à ce qu'il y a de vivant, on est aussi connecté à l'amour et on peut être du coup connecté à l'autre. Ces endroits en effet où on perd cette connexion et déjà c'est pas forcément évident de se rendre compte qu'on est connecté déjà à ces dimensions-là. Mais quand on est connecté à soi profondément, eh bien il se peut aussi en effet qu'il y ait des éléments plus ou moins importants qui vont amener en effet à ne plus être connecté à son âme, à ne plus être connecté à son énergie de vie, même à son corps, à ne plus se sentir. Et il peut y avoir plein de circonstances, plein de situations différentes qui vont amener ça. Donc déjà, la première chose à dire pour un runner, c'est qu'il ne va pas forcément s'en rendre compte. Bien souvent, en tout cas pour ceux qui en ont la possibilité, l'autre va le sentir bien avant soi. Alors on va revenir d'ailleurs un petit peu après sur le fait qu'on ressent l'autre. On va en parler Ah, un petit peu plus après. Mais moi, quand j'entends ce que tu es en train de dire là, j'entends bien que pour le chaser, c'est absolument complètement différent. mhm. Et quelque part même, c'est un petit peu difficile d'entendre ce que tu dis, parce que c'est un peu, enfin voilà, on comprend pas trop en tant que chaser. Pourquoi? C'est parce que moi, la déconnexion que je ressens, c'est comme si c'était un décrochement par rapport à l'amour, par rapport au fait de se sentir bien, oui, mais se sentir bien dans le duo, pas dans, pas dans le soi,
pas dans le soi tout seul. C'est vraiment de ressentir que, tiens, nous étions unis, nous sentions, je vais aller dans l'image, tant pis, vraiment cette âme qui est réunifiée. Et puis là, d'un coup, elle n'est plus là, quoi, elle est où? Ouais. Et c'est très déstabilisant. Et c'est aussi relativement difficile de s'en rendre compte sur le coup, parce qu'en fait, on sent le manège, bah, tu sais, dans la vidéo d'ailleurs, je disais ce resserrement, etc. On sent ça, mais on n'a pas forcément d'explication tangible par rapport à ce qui se passe dans l'instant à mettre sur le vif de l'action. Et d'ailleurs, je rebondis sur une question qui nous est posée aussi par rapport à la vidéo précédente et ce qu'on disait, c'est est-ce que c'est une énergie tierce du coup? Eh bien, quand on n'est pas dans le tangible, on va rentrer dans le détail de l'énergie tierce, mais quand on n'est pas dans quand on voit que il s'est rien passé ou d'apparence, il semble n'avoir rien et qu'on ressent cette déconnexion du deux et pas de soi-même, mais vraiment du deux, eh bien oui, il y a ce mal-être, il y a ce resserrement, et puis surtout, on rentre dans une forme de panique. Une forme de panique intérieure, de dire je reconnais plus ce qui se passe, je me rends plus compte de ce qui est en train de se jouer là, je comprends plus en fait. Et Alors attends, je voudrais quand même vraiment accentuer là-dessus parce que tu vois, toi, c'est vraiment je ne reconnais plus. Tu vois, il y a une panique, il y a quelque chose de je ne reconnais plus ce qui se ouais, passe. je sais plus où je suis là, tu vois. Que le runner, lui, il ne va pas prendre conscience, il ne va pas avoir l'élaboration de faire un lien par Le lien, il rapport n'est pas à forcément ce... évident à faire non plus. Oui, 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 mais je veux dire que par rapport à toi, où ton ressenti, il va être très net, tu vois, tu vas vraiment sentir ce côté un peu perdu. Pour le runner, lui, il va peut-être même pas se rendre compte. Et c'est pas dans l'instant que ça se joue. Le runner, lui, ça va être certainement, et c'est pour ça que c'est important de se connaître quand même. J'ai même envie de dire surtout pour un runner, parce que ça va être en se rendant compte, tiens, là, tout d'un coup, je commence à avoir moins d'énergie, je commence à avoir, et tu parlais du cœur, parce que moi, je sais que c'est très souvent, enfin en tout cas avant, mais en tout cas, je me rendais compte que c'était vraiment mon cœur. On avait fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, le côté on-off, où en fait, je sens tout d'un coup dans mon cœur, il y a comme un poids, il y a comme quelque chose, et ça, je le vois aussi chez beaucoup de mes clients. Tu vois, toi, c'est un resserrement. Là où moi, je vais sentir qu'il y a comme un poids, il y a quelque chose. Mais c'est comme si je mettais ça au second plan. Ça passe à quelque chose qui n'a pas d'importance. Par contre, ça va donner qu'on devient un petit peu plus maussade, un petit peu plus nerveux, un petit peu plus colérique, un petit peu plus agacé facilement. Parce qu'en effet, on a perdu une connexion. Alors, et ça c'est le deuxième point important de ce que tu amènes, c'est que, et oui, c'est vrai, et je comprends que ça puisse être difficile à entendre. Parce que oui, le runner, il va d'abord se déconnecter de lui-même avant de se déconnecter de son autre. Et ça d'ailleurs, ça va être valable un petit peu dans tous les sujets. Il y a vraiment une facilité à se déconnecter de lui-même et il va être, me semble-t-il, de ce que j'en comprends, de ce que j'en entends par rapport aux autres, et c'est encore une fois très difficile pour le chaser de comprendre en réalité le runner. Bien sûr. De ce que j'en comprends, vous vous déconnectez de vous-même et quelque part, vous vous sentez perdu aussi, et le chaser se sent perdu, mais se sent perdu parce qu'il a perdu ses repères extérieurs, là où il semblerait que ce que tu expliques, c'est qu'on a perdu ses repères personnels intérieurs. On les a perdus, mais sauf que la plupart de ce que j'observe, c'est pas, tu vois, quelque chose où on va avoir un sentiment de se sentir perdu. C'est plutôt quelque chose, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on va pas y donner une importance, tu vois, au point de se sentir perdu, ou au point de sentir un vide, ou au point de sentir tout de suite quelque chose de marquant. Au contraire, on est plutôt dans quelque chose où il y a bien quelque chose qui se déconnecte. Ok,
mais on n'en a pas du tout conscience. Par contre, avec soi-même et avec l'autre, on va la vivre, cette déconnexion. On va l'incarner. On n'est plus là, on n'est plus présent, on n'est plus attentif à l'autre, on n'est plus attentif à soi-même. Donc voilà, il y a comme quelque chose, on se referme. Il y a plein de manières d'observer les conséquences de la déconnexion. Mais pour en revenir à la question, comment savoir quand on est déconnecté? Pour observer, est-ce que vous pourriez vous dire, tiens, je commence à me déconnecter de moi-même et que, je sais pas, je me rends compte que je suis un petit peu plus abattue, un petit peu plus maussade, un petit peu plus sensible aussi, les choses m'atteignent un petit peu plus, je me sens un peu renfermée, j'ai besoin d'être dans mon coin, j'ai besoin de m'isoler. Bon, là, je vous avoue que c'est un petit peu ce que je fais avec mes clients et ce que je fais avec moi-même, c'est-à-dire d'observer ça. Parce que si je commence à observer ça, ça veut dire qu'en effet, il s'est passé quelque chose. Et du coup, de regarder ce qui se passe, de regarder ce que ça vient dire, de regarder en effet qu'est-ce que c'est venu toucher. Ce que ça vient dire aussi, en tout cas pour un runner, pour moi, un yin, quand même à la base, hein, le yin, on est dans la partie justement intériorisée, ça vient dire que c'est pas facile en fait d'être connecté à soi-même tout le temps. Et donc, qu'est-ce qui fait que je peux alimenter cette connexion, en tout cas le plus possible, et d'avoir conscience en effet de ce qui va faire que je vais m'en éloigner à certains moments. Pour le chaser, c'est extrêmement différent, pour pas dire complètement opposé. Lors de la déconnexion, donc on ne se sent pas forcément déconnecté à soi-même, mais au contraire, on se sent déconnecté à son autre ou déconnecté à tous les autres. Ouais. Et on va rentrer dans quelque chose de très émotionnel. Je pense d'ailleurs dans les commentaires, il y a quelqu'un qui parlait de tsunami émotionnel, voilà, de choses vraiment très puissantes. Et puis, on va être dans une espèce de réactivité. On va être dans une réactivité, peut-être de rentrer dans une colère. Alors une colère en plus qui, très souvent, on l'observe, devient chronique, devient vraiment étalée dans le temps, on est maussade, on est vraiment dans quelque chose de très compliqué finalement intérieurement à gérer. Et puis, on se sent perdu. Alors voilà, on se sent perdu, abandonné, Et puis il y bien a la évidemment. notion de vide aussi. Et il y a cette notion de vide, Ouais. effectivement. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pour vous dire un petit peu tout ce qui se passe intérieurement. Et vous le voyez bien, c'est vraiment très différent de l'un à l'autre. Et c'est quelque part très difficile de comprendre le fonctionnement de l'autre parce qu'il est vraiment très différent. Et d'ailleurs, une autre particularité, c'est que justement, le chaser, il va avoir besoin, tu vois, de comprendre l'autre. Il Oui. va avoir besoin Ouais. d'essayer mais comment ça se fait que tu réagis comme ça? Je comprends pas. Du coup, moi, je vais t'appeler au secours, je vais essayer de te dire, j'aimerais bien que tu me donnes des signes, etc. Et ce qui se passe en général, bah, le runner, lui, il comprend pas non plus finalement ce degré d'urgence du chaser. Et il ne peut pas, parce il a déjà lui-même du mal à élaborer ce qui se passe à l'intérieur de lui, premièrement. Il est en train de se fermer à lui-même, donc pourquoi pourrait-il s'ouvrir à une extériorité, quelle qu'elle soit, même son autre? Il y a vraiment cette idée, c'est pas pour rien qu'on parle de fuite, parce que c'est une manière de fuir en fait, c'est une manière de ne plus être présent. Et il y a plein de manières de ne plus être présent, et je vous assure que le runner a vraiment bien développé ça. Il y a plein de manières de fuir. Mais tout ça pour dire que c'est très difficile pour lui, là, à ce moment-là, d'entendre le besoin de l'autre, d'y faire attention. J'ai même envie de dire, c'est même difficile d'avoir envie de s'en préoccuper. Il y a quelque chose qui peut être
c'est graduel, hein. Tout le monde ne va pas forcément réagir aussi, on va dire peut-être extrême. Il y en a qui vont carrément se couper tellement que limite, j'en ai rien à faire en fait. Et d'autres qui vont quand même être touchés, il va y avoir quand même, ok, ça m'interpelle, mais je peux pas en fait. C'est-à-dire que même si je veux, il y a quelque chose en moi qui est tellement là, fermé, que ça n'est pas possible. C'est vraiment très important ce que tu dis là, parce que ça donne des éléments de compréhension au chaser, qui, je le redis, est complètement perdu à ne pas comprendre pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu vas avoir ces actions-là, pourquoi le runner ne va pas comprendre ce que le chaser vit, le degré d'urgence, etc. Donc c'est vraiment très important que tu amènes tout cela. Bah, et aussi, en effet, comme tu le dis, pour ceux qui se considèrent runners, parce que c'est aussi important de comprendre pourquoi l'autre peut être aussi demandeur, peut être aussi voilà, en mode chaser. C'est pas qu'il est forcément en train de vous D'être dans courir une après dépendance. pour une dépendance, c'est qu'il y a quelque chose qu'il avait, qu'il perd, qu'il comprend pas en fait. Ah non, je comprends pas. Et voilà, et il essaie de retrouver ça. Là, on rentre dans les détails, mais c'est très difficile de l'élaborer sur le vif, Absolument. Ah oui, d'un côté comme de l'autre. tout ça, là, on vous le dit bien sûr parce que on a pu l'analyser, on a pu prendre du Et recul l'observer chez d'autres. et l'observer tellement chez d'autres, mais sur le coup, c'est très, très, très complexe et c'est tout l'intérêt justement de peut-être aller voir ça plus précisément parce qu'en effet, quand on est sur le vif, c'est parfois difficile de désamorcer tout ça. Je voudrais quand même dire, tout ça, ça vient dire quoi? Cette déconnexion, que ce soit en mode chaser ou que ce soit en mode runner, ça vient parler, on parle de cœur, on parle d'amour. Au-delà du lien, au-delà de ce qui se passe chez l'un et chez l'autre, ça vient aussi mettre en lumière eh bien, comment on est soi-même avec l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Il y en a qui vont se déconnecter, il y en a qui vont avoir tellement un Besoin de vide cet amour et ce manque. et exactement que voilà, il va se passer ceci ou cela. Mais pour moi, ça vient vraiment dire qu'il y a quelque chose avec l'amour en soi qui a besoin, soit pour un chaser d'être solide, beaucoup plus... là, on parle vraiment de la blessure d'abandon pour moi, hein. Donc, le chaser, il a un énorme travail à faire sur la blessure d'abandon pour justement en arriver à cet endroit où il n'est plus séparé de l'amour. Ça, c'est un but, j'ai envie de dire, quasi final pour un chaser. Là où pour un runner, pour aller dans cette même idée, on va dire, de quelque chose de bien avancé, ça va être de ne plus se déconnecter, en effet, de lui-même. Pas au point, en tout cas, de se fermer à l'amour qu'il y a en lui. Et c'est ça qui se passe chez beaucoup de duos, qui vont donc se renvoyer ce type de mécanique, c'est parce que il y a encore au niveau de la solidité de l'amour à l'intérieur de soi. L'amour, c'est quelque chose de très sensible. J'ai même envie de dire de très susceptible, hein. C'est très délicat, c'est de la dentelle. Et ben, c'est comme ça qu'on vit l'amour. On marche sur des œufs. Non, il y a quelque chose chez l'un et chez l'autre qui a besoin d'être fortifié, d'être beaucoup plus ancré. Et ça, en effet, c'est toute une démarche, mais le sujet central, c'est l'amour. Tu commences déjà à répondre quelque part à la deuxième question, qui était dans les commentaires, de dire mais comment on fait pour se reconnecter à soi, ou alors, plutôt côté de chaser, se reconnecter à l'autre. Alors, je te laisse développer. Alors, le runner, vis-à-vis de lui-même, il se reconnecte à lui en commençant par lui. Ça peut prendre plein de manières, de passer du temps avec soi,
de sortir déjà de cet endroit peut-être un petit peu maussade, un petit peu triste, voire un peu mélancolique ou un peu déprimé. Et parfois, ça peut passer par écouter de la musique, revenir dans son corps, Prendre aller soin de soi, quoi. marcher. Ouais, prendre soin de soi à sa façon, plus ou moins douce, mais en tout cas pour en arriver à un moment où on réouvre son cœur. Et on le réouvre vraiment puissamment. C'est pas, bon, ça y est, je me sens un petit peu bien, donc Ça va le faire. c'est suffisant. Non, non, il faut vraiment que ça soit waouh. Il doit y avoir le waouh. Il doit y avoir vraiment cette sensation de ok, je suis revenue vraiment pleinement à l'intérieur de moi. Et comment il se reconnecte à son autre? Eh bien, j'ai envie de dire en allant vers lui. Parce que le runner, il a tendance dans ces cas-là à être dans un tel malaise avec son autre, avec son chaser, à être tellement en défense. Il y a vraiment quelque chose de je te mets en retrait. Il y a danger. Il y a danger. Et même avec les autres, s'il y a d'autres personnes dans votre entourage, il se peut que vous sentiez même une distanciation avec vos enfants ou vos parents ou vos amis, etc. Bah, c'est de faire l'effort d'y aller. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a besoin pour le runner d'aller se confronter. Oui. Il ne faut pas attendre que le mouvement vienne dans l'autre sens. J'ai même envie de dire, mais vraiment surtout pas en fait. Alors bon, ça demanderait de l'élaborer davantage, mais il y a vraiment cet endroit de, ok, je vais peut-être pas être pas bien, mais j'y vais. J'y vais et je verrai bien ce qui se passe. Parce que sinon, ça ne fait que le conforter dans cet endroit que c'est l'autre le problème et que c'est donc l'autre que je dois fuir, plutôt que de comprendre que non, ce que tu es en train de fuir, c'est la douleur de cette fermeture à l'intérieur de toi. Donc plus tu vas aller rencontrer en fait cet endroit-là qui fait un petit peu mal, oui c'est vrai, c'est pas agréable, mais plus tu vas y aller, plus tu vas dire oui, 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 et plus il y a un truc qui va lâcher. Et c'est là où on peut se rendre compte que finalement tout ça c'était comme une forme de défense qui n'avait vraiment rien à voir finalement avec l'autre. Si l'autre n'a pas été l'objet initial de la fermeture. Hein. On est bien là dans un cas de un runner qui se ferme. Limite, Tout on ne d'un sait pas coup, on ne pourquoi. sait pas pourquoi. Exactement. Parce que voilà, s'il y a un sujet, ça peut être complètement différent. Ça peut être ça, mais ça peut être complètement différent. Absolument. Côté chaser, ce qui va se passer, c'est que donc on est au moment où on sent qu'on est déconnecté de l'autre, on est dans ce moment de panique. C'est plutôt pareil, un chemin un petit peu intérieur, mais pas intérieur vers soi, intérieur vers l'autre. C'est-à-dire que à l'intérieur de soi, on arrive à retrouver le chemin vers l'autre. Et quelque part, dans l'extérieur, en fait, on fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire. En général, ce qui se passe, c'est que les personnes vont entrer dans cette panique-là et du coup vont essayer d'alerter, vont essayer de dire oui à des choses auxquelles ils ne diraient pas oui normalement, d'accepter tout et n'importe quoi, de rentrer dans le délire de l'autre, etc. Alors que, au contraire, c'est pas dans l'extérieur que ça va se jouer, c'est vraiment dans le mouvement intérieur, de sentir, ok, d'accord, l'autre est en train de faire ça, je suis pas d'accord, je cautionne pas, je comprends pas, ça me parle pas, et en plus de ça, je me sens mal de ce qui se passe. Mais en fait, en me reconnectant véritablement à l'amour que j'ai pour lui, ça va me permettre de véritablement m'apaiser, rentrer dans quelque chose de plus posé. Et une fois qu'on est plus posé, bah, du coup, là, on va se reconnecter à soi-même. Sur tous les sujets d'incarnation qu'on a à travailler, en fait, tout ce qu'on est en train de dire, ça touche à tous ces sujets-là. Et quelque part, on va avoir besoin de se reconnecter à ces 9 sujets pour pouvoir véritablement, quand on est chaser, se reconnecter à l'autre, quand on est runner, plutôt se reconnecter à soi,
Et puis après, quand on avance dans le truc, finalement, se reconnecter à tout ce qui est autour de nous. Donc oui, c'est vrai que toutes ces mécaniques-là, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on observe et qu'on comprend, parce que finalement, c'est pas des choses qui se passent dans tous les couples, ou en tout cas, on n'en a pas forcément la lecture. Mais toujours est-il que ça vient vraiment dire que le sujet de l'amour est un sujet central dans Qui, votre vie. qui fait d'ailleurs partie des 9 sujets importants. Exactement. Et j'ai envie de dire que toute personne qui aujourd'hui voilà, fait une rencontre majeure est vraiment en train de sentir que l'amour a toujours eu une place extrêmement importante dans sa vie, dans vos envies, dans ce que vous ressentiez depuis l'enfance, dans la place que vous donnez au fait de rencontrer quelqu'un. Tout ça vient dire vraiment que c'est un sujet central et, et pour lequel il va en effet y avoir 8 autres sujets. Si je peux me permettre, le sujet de l'amour, il est souvent associé à quelque chose d'un petit peu cuicui des petits oiseaux, tout est bleu ou tout est rose, ou tout est merveilleux, ou au contraire, bah, c'est très dur, et on entend très souvent les gens dire ah oui mais le parcours flamme jumelle c'est très dur, etc. Oui c'est un parcours challengeant, oui c'est voilà, mais c'est tout sauf l'enfer en réalité, hein. C'est au contraire quelque part un pas vers quelque chose de vraiment merveilleux. En tout cas, c'est une proposition. Et donc, on pense très souvent que le sujet de l'amour, bah, c'est quelque chose de puéril, de gentillet, alors qu'en réalité, c'est l'un des sujets, si ce n'est le sujet le plus important, parce que quelque part, c'est quand même ce qui fait tourner le monde. Alors oui, il y a eu des déviances, il y a eu plein de choses, mais voilà, on vous parle d'un sujet qui, en fait, est un sujet extrêmement important. Et je voulais le replacer là parce que on le perd souvent de vue, en fait. En fait, il y a beaucoup d'attentes. Je pense qu'il y a certainement eu à certains moments de l'histoire l'espoir de cet amour un petit peu fleur bleue, où beaucoup ont espéré vivre l'amour de cette Le façon-là. chevalier, la princesse. Voilà, exactement, mais parce que ça voulait quand même dire une dureté de vie qui nécessitait un espoir. Mais vous voyez, rien que le sujet de l'amour, il y a énormément de choses à dire, mais je voudrais que vous en reteniez une. Je vais rentrer un petit peu plus sur le sujet de l'amour, mais et après je reviendrai sur les 8 autres sujets. Il y a 9 grands sujets majeurs que tout ce chemin va vous amener à rencontrer quoi qu'il arrive. Et sur ces 9 sujets, il y a des choses précises à débloquer dans chacun des 9 sujets. Je vais rester sur l'amour. Oui, et puis on en parlera aussi dans la conférence. Bah, la conférence, on va vraiment davantage vous amener de cette lecture-là, parce que vraiment aujourd'hui, on se rend vraiment compte que ces sujets-là sont vraiment au cœur de votre vie, en fait, au cœur de ce que vous avez clairement à la fois à comprendre, à dépasser, et puis à surtout débloquer et, j'ai envie de dire, d'aligner ces 9 sujets. Et on voit bien d'ailleurs dans les personnes qui travaillent ces 9 sujets, ou même pour nous-mêmes, on voit les avancées en fait. Mais tous les jours. Ça va de fait. Mais rien que le sujet de l'amour, parce qu'il y a trois niveaux dans l'amour, où chacun de ces 3 niveaux, il y a quelque chose à apprendre. Le premier niveau, c'est s'aimer soi-même. Ça paraît comme ça très simple, mais finalement, est-ce que vous n'estimez pas que c'est très dur de s'aimer pleinement, totalement, intégralement, tel que vous êtes, au point que vous savez aimer vous-même, au point que vous savez quand on ne vous aime pas et quand on vous aime. Vous voyez, rien que ça, déjà, c'est un des grands enseignements de ces fameux 3 niveaux. Le deuxième niveau, et c'est là où on peut tomber sur flamme jumelle, ou sur en tout cas les liens d'âme ou les rencontres amoureuses. Parce que là, c'est le niveau de l'intensité de l'amour. Vous voyez, on parle de filtre d'amour, on parle d'amour passionnel, on parle d'amour où on pourrait mourir par amour. On parle d'intensité en fait. On parle de quelque chose
qui est tellement fort et tellement puissant qu'il arriverait à nous dépasser. Et ça, c'est tout le chemin de ce niveau qui est à la fois d'être à même d'accueillir une profonde intensité d'amour au point que ça soit un amour au-delà de soi. Mais pour en arriver à un amour au-delà de soi, eh bien, il faut être comblé soi-même d'amour. Et donc, par cette intensité d'amour. Et ça, c'est vraiment, pour moi, pile poil, ce que les flammes jumelles ont à développer, c'est-à-dire à ouvrir leur cœur au point que cette intensité d'amour, il est là, il est bel et bien là, et il n'est plus du coup conditionné par qui que ce soit. En effet, ça devient un amour inconditionnel. L'autre n'est finalement qu'un révélateur de cet amour qui est déjà présent à l'intérieur de notre soi. rapport à l'amour, en fait. De son rapport, mais aussi de cette capacité de pouvoir plonger dans l'amour sans se perdre et sans se brûler les ailes quelque part non plus. Et puis il y a le troisième niveau qui est que quand on sait s'aimer et quand on sait être avec une intensité d'amour, eh bien là, on est prêt à s'unir à absolument tout. S'unir d'une façon fraternelle, d'une façon engagée, d'une façon... Et là, on tombe sur les enseignements de la sagesse africaine, l'Ubuntu par exemple. Toi et moi ne faisons qu'un. Moi sans toi et toi sans moi, nous ne faisons pas qu'un. Vous voyez, cette notion-là, on pourrait le croire dans le deux amoureux, mais le deux amoureux, il est là pour amener l'intensité à ce troisième niveau. Et je voudrais préciser que, vous voyez, quand on me parle de réunion, moi, c'est la chose que je vais regarder. Est-ce qu'il y a ces trois niveaux d'amour? Est-ce que tu sais t'aimer inconditionnellement, totalement, tel que tu es, dans la connaissance de toi-même? Est-ce que tu es à même de ressentir un amour tellement puissant qu'il en devient au-delà de toi-même, que ça en devient un amour inconditionnel et au point que les autres, le monde, les autres, amènent en toi des valeurs également où tout cet amour qu'il y a à l'intérieur de toi va pouvoir se propager et être un point de cohésion avec les autres. Parce que moi, quand on me parle de réunion, il y a besoin des trois niveaux en fait. Pas un, c'est vraiment les trois. Et bien là, ça n'est qu'une introduction de ce seul sujet qu'est l'amour, mais il y en a 8 autres, et les 8 autres, eh bien, il y a la conscience de soi et de tout. Il y a donc l'amour, il y a l'énergie, et là c'est pareil, l'énergie est tout, partout. Mais il y a une énergie très propre et particulière quand on parle de flammes jumelles, mais il y a là également des niveaux vis-à-vis de l'énergie. Il y a bien sûr l'âme, la connexion à l'âme, être connecté, être profondément en lien avec son âme au point d'en connaître sa destinée, mais aussi au point d'en avoir la conscience de l'âme. Et c'est là où on va parler de transgénérationnel par exemple, de karma. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire aussi vis-à-vis de l'âme. Et puis, il y a, est-ce que vous savez quels sont les mondes auxquels vous êtes reliés et les mondes que vous laissez rentrer dans votre vie qui ne vous correspondent absolument pas. Et puis, il y a le divin. Alors là, il y a des choses à voir sur ce fameux sujet. Et il y a le sujet de la mission de vie qui vient vraiment parler de sa capacité à créer sa vie. Et puis, tout ça, bien évidemment, est tenu par le féminin et le masculin qui viennent parler de relation. Comment on est en relation avec tout cela, avec soi-même, avec les autres, en tant qu'homme, en tant que femme. Donc, ces 9 sujets
Pour toute personne qui se sent en effet dans ce chemin, vous voyez, On va avoir à le rencontrer. Enfin, on le voit sur 100% des personnes qu'on accompagne, on voit bien que de toute façon, tous ces sujets-là, et même nous-mêmes, on continue, on développe tout le temps, en fait, quasiment au quotidien, parce que c'est des sujets sur lesquels on a avancé à travers ce parcours, en fait. la vie nous les amène. Et elle nous les amène parce que dans chacun de ces 9 sujets cités ici, eh bien, comme je vous le disais, il y a des choses à guérir, il y a des choses à dépasser, il y a des karmas à résoudre, mais il y a aussi des choses à apprendre. Alors, on s'est un peu écarté de la question, même si, en réalité, Oui, c'est vraiment une réponse à ces questions-là. mais complètement. C'est même complètement la réponse. Pour autant, on va revenir à vraiment le questionnement, et surtout le troisième questionnement qui était de nous demander si, quand on est dans cette déconnexion de l'un à l'autre, est-ce que c'est forcément une énergie tierce ou est-ce que ça peut être autre chose? Si ça ne te dérange pas, je vais faire la première partie de la réponse, notamment par rapport à l'exemple qu'on a cité la dernière fois. Il n'y avait pas d'énergie tierce. Donc il se peut, oui, qu'on soit dans un phénomène, dans une action de se déconnecter à l'autre, à soi-même, peu importe, par autre chose qu'une énergie extérieure. Ça peut venir complètement de nous ou de rien, en fait. Et c'est peut-être un petit peu bizarre à dire comme ça. Enfin, moi, je ressens que c'est un petit peu bizarre à dire que ça peut venir de rien. Mais quelque part, si. C'est comme si, à un moment donné, il y avait quelque chose qui se disloquait, s'éteignait par lui-même ou se disparaissait. Pas là-dessus, de toute façon, qu'on va avoir la main. C'est juste pour l'expliquer. Voilà, on a souvent tendance à remettre quelque part un petit peu sur le dos de l'énergie tierce, sur le fait, par exemple, que notre autre, il est avec quelqu'un d'autre, donc quelque part, ça va peut-être être de la faute de l'autre, de la troisième personne. Ça va être parce que il y a des dépendances, parce que on va souvent mettre des choses, on va souvent mettre beaucoup de choses sur le compte de l'énergie tierce. Je dis pas que c'est jamais l'énergie tierce, c'est très souvent l'énergie tierce, mais pas que. Ça peut être aussi la déconnexion ou le fait de ne pas être en lien avec l'autre. Ça peut être aussi autre chose que l'énergie tierce. Ce qu'il y a à dire quand on parle d'énergie tierce et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a vraiment des fois une énergie tierce qui est vraiment très, très forte, très puissante, qui prend vraiment de la place. Mais l'énergie tierce, bien souvent, elle vient surtout signifier justement quelque chose où à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose à dépasser. Parce que l'idée d'une énergie tierce, c'est bien d'arriver à ce qu'elle n'ait plus de place, plus d'emprise, plus d'impact sur soi ou dans sa vie ou dans son duo. Donc, que ça soit une énergie tierce ou que ça soit... Là, ça n'était pas du tout le cas, vraiment. Et ça me permet justement de préciser ça pour tous ceux qui se questionnent, mais pourquoi le runner se déconnecte en fait? Le runner, il se déconnecte bien souvent de lui-même parce qu'il ne sait pas toujours qui il est. Il y a vraiment quelque chose avec la présence à soi, avec le fait d'avoir confiance en soi. On est vraiment dans tous les sujets de l'être. Et quelqu'un qui est yin, quelqu'un qui est comme ça dans cette profondeur, à avoir cette présence à lui-même, et qu'il n'est pas encore bien ancré et bien solide, eh bien oui, il peut douter facilement, il peut se comparer aux autres, il peut se sentir moins bien que les autres, il peut ne pas se connaître encore suffisamment, ne pas être suffisamment en contact avec lui-même, en présence avec lui-même. Et c'est ce qui fait que bien souvent, il y a en effet des runners qui sont en couple. Pour des raisons, moi j'entends très souvent ça, oui mon runner il est avec quelqu'un mais il est sous emprise, il ne sait pas ce qu'il fait, il sait pas... Mais parce que c'est pas parce qu'il est avec quelqu'un d'autre qui est sous son emprise, c'est parce que lui n'a pas encore conscience de tous ces enjeux-là. Et
ça veut dire qu'il n'est pas encore lui-même suffisamment conscient. Donc, vous voyez, il y a peut-être à remettre aussi les choses à une place plus responsabilisante. C'est que, en effet, c'est un chemin de conscience, c'est un chemin de se connaître, c'est un chemin d'observer en effet qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut me dévier de qui je suis. Et là, on peut parler, par exemple, d'énergie tierce, mais il y a vraiment à ne pas oublier que énergie tierce ou pas, il y a à reprendre, on va dire, la main sur qui on est. Ça me parle quand tu parles de responsabilité, parce que je voudrais amener une idée qui m'est venue là, c'est que l'énergie tierce ne se situe pas forcément que côté runner. Oui, On a souvent très facilement oui, c'est vrai. tendance à voir le runner un petit peu justement très dépendant, soumis à des énergies tierces, que ce soit des personnes, que ce soit des addictions, que ce soit des comportements, que ce soit tout un panel de choses. Les chasers aussi, il y a de l'addiction. Et c'est ce que je te dis, Ouais. c'est exactement c'est exactement ça, c'est que côté chaser, par contre, c'est beaucoup plus Mm. difficile de le voir pour le chaser. Autant un runner, il va arriver quand même à voir, en fait, ces énergies tierces, là où pour un chaser, le chaser, il va souvent avoir tendance à Mm. dire non, l'énergie tierce, elle est chez l'autre, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin voilà, moi je fais un mea culpa là-dessus parce que c'est beaucoup plus difficile pour le chaser de voir. Alors c'est très bizarre par rapport à ce qu'on est en train de dire, mais quelque part, autant on est en train de dire que le runner, quelque part, il se connaît pas trop bien et il est en recherche d'essayer de se connaître bien, Mais c'est son autant chemin. là, C'est son chemin. ouais, mais Juste, justement, ouais. autant sur ce sujet-là, le runner, il va davantage le voir que le chaser, lui, il va plutôt être dans ne pas se connaître trop et ne pas identifier trop, justement, ses propres énergies tierces. Bon, je Ah, jette un petit peu le pavé dans la mare comme ça, ouais, mais mais je pense que c'est important. c'est pour une raison différente. Le chaser, c'est aussi parce qu'il recherche une forme de béquille. La tierce n'a pas forcément la Un même soutien. utilité chez le chaser que chez le runner. Le runner, C'est plus pour se c'est perdre et fuir le chez le runner, runner. le runner va davantage, voilà, la tierce va être son chemin, on va dire justement de se frotter Et de à ce qu'il pour se est, tirer. et ouais, mais à ce qu'il est vraiment, à Ouais. se découvrir vraiment. Là où le chaser, il Lui, c'est va, pour se rattraper à quelque chose et pour. et exactement. Et c'est pour ça que vu qu'il est là en train de se rattraper à quelque chose, c'est beaucoup plus difficile pour lui aussi de se rendre compte il faut que je retire un petit peu ces béquilles pour Hmm. moi aussi, en fait, quelque part, revenir dans mon être, dans ma puissance, dans l'amour qui est en moi. Parce que, voilà, c'est l'objectif d'un chaser. Pour moi, il porte l'amour inconditionnel. Bien plus que le runner. C'est dans la complémentarité, c'est lui qui a l'amour inconditionnel. Donc, ce chemin d'avoir des béquilles, de se maintenir à quelque chose comme ça, que ce soit l'autre ou une béquille en attendant l'autre, Hmm. ça devient une énergie tierce. Et du coup, il a aussi à faire ce chemin de revenir vers lui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, dans la situation que nous, on a vécue et qu'on disait dans la vidéo passée, ça n'était absolument pas une énergie tierce. Côté chaser, on a besoin de comprendre. Côté runner, on a besoin de conscientiser. Mais C'est en tout ça. cas, pour résumer, c'est un petit peu ça. Voilà. On reparlera de tout cela et aussi des questions dans la conférence qui a lieu dans très peu de temps, dans quelques jours. Surtout, inscrivez-vous parce que ça ne sera pas disponible sur YouTube. C'est sur une plateforme indépendante. C'est en direct et aussi en replay pendant quelques jours. Donc, vous vous inscrivez, ça prend quelques secondes. Et puis, vous êtes sûr de pouvoir y participer. Et puis on répond Et à vos on reprendra, questions. voilà, c'est ce Et que on... j'allais dire. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, On vas-y. va surtout en profiter pour peut-être entrer dans davantage de détails ou au contraire partir dans d'autres sujets. En tout cas,
rejoignez-nous dans les liens dans la description ou alors en commentaire épinglé. Et puis, reste à vous dire à bientôt. Eh bien, prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.